le feu là commence à leur brûler, ça fait quoi? Ça chauffe. À cause de quoi? Le cœur. Amen. Yes. Tu veux prendre Jésus? Tu veux prendre Jésus comme un otage? Tu veux que Jésus tue les gens? Toi-même, tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à te calmer. Tu n'es pas prêt à marcher comme il veut. Mais lorsqu'on dit le feu, tu as déjà même localisé quelqu'un. Tu as déjà même localisé quelqu'un. Celui que tu as dans la tête, ce n'est pas celui qui te tue. Mais c'est celui qu'on a mis dans ta tête pour que tu ne sois pas d'accord avec lui. On t'a mis un esprit dans la tête. On t'a mis la tête, l'esprit de ta tante. On a mis l'esprit de ton oncle. On a mis l'esprit de quelqu'un dans ta tête pour dire que c'est lui le sorcier. Entre temps, c'est lui là qui devait t'amener à la nouvelle Jérusalem. Fais marche arrière. Amen. Revois ta conversion. Amen. Revois ton baptême. Amen. Ton sorcier, ce n'est pas ça. Et ce matin, pardon. Alléluia. Amen. Tu veux être appelé sainte femme. Tu veux t'appeler saint homme. Pardon. Amen. Fais le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont devenues des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu parce qu'ils ont été déçus par l'amour. Vérité, papa. Dieu t'a mis un test. Il t'a donné une femme, une petite amie, un petit copain pour tester ta foi. Et tu es tombé là-dedans. Yes, sir. Alléluia. Amen. Marche comme il veut. Marche sur le palu. Marche sur le sida. Amen. Marche sur le diabète. Amen. Marche sur l'hypertension. Amen. Marche sur l'hypotension. Amen. Marche sur les problèmes de reins. Amen. Les problèmes de pied. Amen. Les problèmes de marche. Amen. Les problèmes de dos. Amen. Marche sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Et tu secoues la tête. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ce que tu veux être. Tu es plus que ça. Vérité. Même dans ton game, on te cherche. Alléluia. Amen. Tu vas te délivrer des problèmes d'argent. Amen. Tu es maintenant là assis. Pour toi c'est normal. Tu ne vaux pas 5 000. Tu ne vaux pas 2 000. Il y a des personnes qui n'ont jamais dépassé certains montants dans ta vie. Dans ta tête, tu commences à les regarder. Yes, sir. Yes, sir. Regarde. Yes, sir. Quel est le plus grand montant qu'on t'a donné? Mais le jour où tu mourras. Le jour où tu mourras. Alléluia. Amen. Peut-être même 5 000, on ne va pas cotiser. Alléluia. Amen. Les gens qui avec qui tu ris, tous les jours tu es avec eux. Oh, c'est toi qui es bien. Oh, c'est toi qui es bien. Le jour où tu mourras. La cotisation là, c'est Maman Blanche qui va encore commencer à appeler les gens. Mais vous la cotisez pour la soeur, cotisez pour le frère. Mais le frère pendant la vie, il voulait vivre la vie. La soeur voulait vivre la vie. Yes, aujourd'hui c'est la vie qui t'a vécu. Yes, et tu es mort, tu es comme un cadavre. Yes. Et tu es au sol. Et les diables vont commencer à te manger. Yes, et nous on va faire la danse. On va aller dans la danse. On va célébrer Jésus. On va toujours célébrer Jésus. Mais toi tu seras comme un mort. Et morte. Et après on va t'oublier. On va t'oublier. Arrêtez de considérer les choses de ce monde. Amen. Si une chose n'a pas marché, prenez ça comme un enseignement et continuez la route. Vérité. Quand tu mourras, Dieu va vous laisser un temps où vous allez voir la femme ou l'homme que tu as vénéré au travail. Le même jour où tu es mort, ton esprit va aller vers la femme là. Tu vas voir la femme là. Elle est où? Elle est debout. La femme que tu as vénérée toute la vie. Elle est là, donc que tu as vénérée. Viens. Tu la verras entre les mains d'un homme. En train de rire. Regardez-vous, vous riez. Regardez-le, vous riez. Alléluia. Pendant ce temps, toi tu es mort. Riez. Ton esprit est là. Tu veux bouger. Tu veux bouger pour vivre. Tu veux bouger. Il n'y a plus la force. Tu es mort. Hébreux 9, 27. Yes, Quand tu es mort, tu n'as plus de droit. Tu as oublié de dire chou. Tu
Tu es mort. Tu es mort. Voilà la vie. Vous qui aimez vénérer les gens, vous qui aimez vénérer les choses, quand tu mourras là, elle va refaire sa vie. Lui aussi va refaire aussi sa vie. Il sera heureux. Maintenant après, si tu es mort sans le plan de Dieu, tu vas devenir quoi? Un éternel. C'est vrai que ton esprit qui vient de l'esprit, tu es un revenant. Mais le jour où tu vas commencer à faire ça, quand ils vont te lever dans la prière, tu vas maintenant mourir éternellement. Vérité, papa. Dans la dimension traditionnelle, il y a ce qu'on appelle une réparation d'esprit. Mais la Bible nous dit que quand on est mort, c'est fini. Mais il y a une réparation d'esprit. La Bible dit, il faut plusieurs. Lorsqu'Abraham est mort, lorsque Jésus est mort, la Bible dit qu'il est allé où ça? Au séjour de mort. Quelqu'un peut aller au séjour de mort. Mais si tu te trouves au séjour de mort, il peut te prendre comme il a pris Abraham, Isaac et Jacob et les autres. Il les a amenés où ça? Au paradis. Amen. Mais si toi-même encore, tu es mort par orgueil, et que eux, dans leur prière, dans leur nouvel amour, ils sont heureux, ils vont même t'enlever du lieu là où Jésus devait te prendre. Pourquoi? Parce que tu es un revenant. Voilà les littéraires. Les littéraires. C'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes. La Bible dit, faites la paix. Amen. Parce que si ton père ou ta mère meurt avec la colère, ils viendront perturber ta vie. Amen. Attention, papa est mort, maman est morte avec un cœur chargé de colère. Ne dis pas que ta vie sera rose. Le temps te laisse courir. Et au moment opportun, ils vont damer. Au moment opportun, ils vont damer. Amen. Il y a des choses que tu n'auras pas dans ce monde. Pourquoi? Parce que ton père et ta mère est mort avec quoi? La colère. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, soyez en paix avec tous et dans la sanctification. Amen. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez comprendre quelque chose. Lorsque Élisée dans la maison de quand Dieu pour toi, je le verrai de ta vie. Et il a déclaré une parole qui va créer le miracle. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu attends le miracle en ton temps. Bien aimé, la loi de ce monde obéit à une constance naturelle. Tu ne peux pas me dire que tu prends l'enfant aujourd'hui en juillet et tu accouches en août. Ça ne va jamais exister. Alléluia. Ça n'existera jamais. Amen. Ne prenez pas le Dieu comme si c'était de la magie. Alléluia. Amen. Il était réel. L'homme de Dieu peut t'imposer la main. Amen. Amen. Il vient, il t'impose la main. Quand il impose, Dieu va lui révéler tout ce qui manque dans la vie de Pasteur Tony. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un en train de réagir comme ça, il réagit. Souvent, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons. C'est qu'il y a une loi qui dit non. Il ne faut pas le détacher de ça. Parce qu'il y a des règles dans la famille qui ont dit qu'il ne doit pas être comme ça. Pourquoi tu le détaches? Amen. Et il réagit. Vérité. Il faut être réaliste avec Dieu. Amen. On prophétise sur toi. Reçois le travail. Toi tu penses que comme demain c'est lundi, le travail c'est demain. Non. Ça veut dire que le travail est déjà là. Amen. C'est déjà là. Tu peux ne pas aller travailler physiquement, mais c'est le travail qui devra te donner de l'argent. Amen. Amen. Acclame Jésus. Quelqu'un prendra tout son salaire. Amen. Quelqu'un prendra une partie de son salaire. Amen. Il prendra une partie de son argent. Le travail qu'il fait là. Amen. Il viendra te donner ça. Sans que tu aies à travailler. Pourquoi? Parce qu'il a dit tu mangeras à la sueur de ton corps. Le travail déclaré. Tu reçois. Amen. Reçois le visa. Reçois. C'est déjà fait. Amen.
Tu n'es pas comme quelqu'un à qui on n'a pas dit que tu ne reçois pas. Tu as déjà reçu. Amen. Mais le problème, c'est que vous voulez voir maintenant, vous voulez voir, vous voulez entendre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis tu entends une voix qui te dit, Marie, Marie, ce soir, à Montagne Sainte, tu vas être là-bas avec 4 messieurs. Et je vais envoyer un panier. Il y aura beaucoup d'argent et une clé de voiture. Maman, si c'est ça là, il ne faut pas suivre les choses des films. Oh. Amen. Dis à ton voisin, ne suis pas des films. Amen. Dis à ton voisin, arrêtez de regarder les séries. Arrêtez de regarder les séries. Oh. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder les séries. Élisée a déclaré une parole. Et la note qui a suivi, la femme a dit quoi? Elle est tombée comment? Est-ce qu'elle a manqué de respect à son mari? Non, papa. Elle est tombée à? Elle a demandé un garçon. Le garçon, il a commencé à grandir. Et après la vie dit quoi? Il a eu quoi? Mal à la. On a même une exclamation. Papa, j'ai mal à la tête, exclamation. Il avait mal. Devant qui? Son père. Souvent, vous les mamans là, arrêtez de toujours accuser les pères. Il y a des papas qui ne sont pas soucieux. Amen. 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 Il y a des papas qui ne sont pas soucieux. Le père a dit quoi? Petit, va chez maman. Et quand il est parti chez maman, il est parti mourir. La maman a paniqué. Elle n'a pas paniqué. Elle a pris l'enfant. C'est elle qui a cherché l'enfant avec la torche. Elle a cherché le mari avec la torche. Elle a cherché le travail avec la torche. Elle a cherché l'enfant avec la torche. Pour avoir être grand prophète ou grand pasteur, grande dame. Elle est partie tuer les gens, les moutons. Non, elle savait que c'était, ça venait de Dieu. Elle a mis sa foi en Dieu. De la même manière que Dieu a donné, Dieu même qui a depuis là. Si Dieu a dit que l'enfant mourra, il n'y a que lui-même qui l'a confirmé. Amen. Qui a déclaré la parole? C'est le prophète. Amen. Qui a déclaré la parole? C'est le prophète. Qui t'a délivré en l'an 2009? C'est le prophète. Qui t'a délivré en l'an 2020? C'est le prophète. Qui t'a aidé il y a combien d'années? C'est le prophète. Bien aimé, ta résurrection ou la solution à ce que tu recherches là est entre les mains de ce prophète. Lorsque tu t'appelais à mourir, quand la mort t'avait déjà saisi, celui qui devait te libérer de là, c'est le prophète là que tu as fui. Amen, 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 amen. C'est lui. Amen. C'est lui qui a la solution. Amen. Ce n'est pas une église là où vous allez voir, il y a des carreaux. Non, c'est pas là-bas. C'était pas là-bas. C'est pas les carreaux qui ont fait de toi ce que tu es. C'est là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 2 minutes de quitter la terre. Tu n'avais pas ci, tu n'avais pas ça. Mais il y a quelqu'un que Dieu a utilisé. Et lui, qu'est-ce que tu as fait pour le remercier? Tu l'as quitté. Après, c'est le chantage. Il pense que quoi? Ou l'église, il pense que quoi? Que là-bas, il y a que les seuls qui ont dit, en tout cas, le sang va là-bas. Et tu as une église. Toutes les églises, il y a toujours l'ambiance. Toutes les églises, il y a toujours ce qu'on appelle l'ambiance et la parole. Et toutes les églises n'ont pas ton ADN. Vérité, papa. Toutes les églises n'ont pas ton ADN. Alléluia. Amen. La femme là avait une instruction. Ce n'était pas Élisée, son père spirituel. Amen. Elle avait, tu sens une femme qui priait. Amen. Elle a reconnu un autre homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu a déclenché le miracle. Amen. Et lorsque l'enfant est mort, elle est retournée vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a fait quoi? Il a ressuscité l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Quand l'enfant a eu le problème, elle n'a pas amené l'enfant chez les gangas. Non. Elle n'a pas amené l'enfant dans son église. Oui. Elle n'a pas amené l'enfant ailleurs, ni à l'hôpital. Elle a dit cet enfant, ce travail, cette solution, cette onction, cette grâce, je l'ai reçu à MPR. Amen. Je retourne à MPR. C'est MPR qui doit ressusciter ce problème-là. Alléluia. Je m'en fous des regards des gens. Je m'en fous de ce que les gens diront. Je m'en fous de ce qu'on va dire. Même ceux qui sont là-bas, même ceux qui ont fui, même ceux. Moi, je cherche ma guérison. Ma guérison, c'est quand je trouve ça à MPR. Je retourne à MPR. Et MPR a guéri cet enfant et l'enfant est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Lève-toi. 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 Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je
je vais te voir. Parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je me suis éloigné de toi. J'ai quitté une église. J'ai quitté une relation. J'ai quitté une famille. J'ai quitté un travail. Écoutez-le-moi. Parle à Dieu. Pour que quelque chose puisse revenir. Parle à Dieu. Même vous qui nous suivez, commencez à prier. Priez, priez, priez.